Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec vous à travers un nouveau numéro de notre émission Le temps du renouvellement. Et en ces jours, je ramène un thème qui est très important, un thème qui va nous aider à sortir de l'esclavagisme. Mon thème est « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Mais avant que nous puissions commencer, nous allons commencer par la prière. Prions. Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Enseigne-nous, prêche-nous. Nous voulons comprendre l'ainsi dit qui vient de toi. Au nom de Jésus, Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Tout en sachant que chaque chose qui arrive à vaincre ta personne, qui arrive à vaincre ta tête, qui arrive à vaincre sur toi, tu deviens esclave de cette chose-là. Car la Bible nous dit, j'aimerais que nous puissions lire, 2 Pierre chapitre 2 et le verset 19. La Bible nous dit ceci. Ils promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Or, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je relis le verset. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je suis allé faire un tour, voir la signification ou la définition du mot esclave. Personne qui n'est pas des conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître, ou soit personne qui se soumet complètement à quelqu'un ou à quelque chose. Et nous avons 2 sortes d'esclavagisme. Il y a l'esclavage externe et il y a l'esclavage interne. Où soit tu dépends d'une personne, soit tu es toi-même esclave de tes propres sentiments, de tes propres désirs, de tes propres façons de voir les choses qui sont contraires de la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans l'esclavagisme externe, une personne ou bien un objet fait de toi son esclave. Il y a beaucoup de gens, dans le temps où nous vivons, il y a des gens qui sont même devenus esclaves de téléphone sans tenir compte de cela. Vous savez, le numérique, c'est bien. Vous savez, tout ce qui se passe, l'évolution du monde, c'est très bien. Tout ce qui apporte le changement, c'est bien. Mais il y en a d'autres, à cause de l'évolution du numérique, ils sont devenus esclaves du système des choses que nous voyons ici sur la Terre. Le téléphone, des sites pornographiques, des sites qui sont là pour des jeux d'hasard, des sites de beaucoup de choses où des personnes sont devenues accros. Ils n'ont même plus la possibilité de se déplacer pour aller quelque part. Même en étant chez eux à la maison, s'il arrive à un moment que la personne est détachée des minutes sans son téléphone, il se sent mal à l'aise. Mais la personne oublie qu'il est déjà devenu esclave. Il est devenu esclave de son propre téléphone. Il est devenu esclave de ce propre besoin qui ne sont même pas vers celui qui l'a appelé à l'existence, qui est notre Dieu. Il y a ceux aussi qu'on appelle l'esclavagisme interne. Tu t'es fait esclave de tes propres sentiments et émotions. Écoute, il y a quelqu'un qui t'a trahi, il y a quelqu'un qui t'a blessé, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, mais cette personne-là continue une vie d'un côté. Cette personne-là continue à marcher, à vivre tranquillement. Mais à cause des émotions, à cause de tes propres sentiments, tu t'es fait esclave
Tu as exclu le goût de vivre. Tu n'as plus envie d'avancer. Tu n'as plus envie de chercher le bonheur que Dieu t'a dit. Je sais le projet que j'ai formé pour vous. Les projets de paix et de bonheur. Mais le diable viendra toujours pour brouiller ce projet-là. Qui viendra mettre le trouble. Viendra bien aimer te perturber. À travers les hommes, à travers les femmes, à travers tout être. Pour que tu te perturbes. Afin que le projet que Dieu a dit sur toi, que tu te loignes de ça. Mais il y en a beaucoup à cause de ces choses. Ils se sont devenus esclaves de leurs propres sentiments, de leurs propres émotions. Mais mon message est que tu sortes de cet esclavagisme. Qu'est-ce qui a triomphé dans ta vie? C'est le mensonge? Il faut que tu te libères. Qu'est-ce qui a triomphé dans ta vie? C'est l'impudicité? Il faut que tu te libères. Qu'est-ce qui a triomphé dans ta vie? C'est quoi? La cupidité? C'est quoi? Le vol? C'est quoi? Le téléphone? C'est quoi? Le numérique? Mais tout ce que je me te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu retiennes cette phrase. Quand tu commences à dépendre d'une chose, sache-le que quelque part, tu es déjà devenu esclave de cette chose-là. Et nous avons 4 caractères combinant chez un esclave. Le tout premier caractère, c'est la transformation radicale. Vous verrez quelqu'un qui était poli, quelqu'un qui marchait dans la crainte, quelqu'un qui était respectueux, mais cette personne-là change d'un coup. Cette personne devient impolie, cette personne devient insupportable, cette personne devient irrespectueux. Il faudrait que tu regardes en toi. Ton changement radical, n'étais-je pas lié par rapport à une influence extérieure ou bien à une influence intérieure? Comme je l'ai dit, tu deviens esclave par rapport à cette chose qui a vaincu ton cœur, qui a vaincu ton corps, qui a vaincu tes pensées, qui a vaincu ta façon de voir les choses. Le deuxième caractère d'un esclave, deuxième caractère qui combine chez un esclave, la possession de son maître. Et tu verras que même dans la vie de couple, il y a des personnes qui sont plus possédées au téléphone que de rester à l'écoute de la personne qui est à côté de lui. Vous verrez même dans un couple, la personne passe plus son temps avec son téléphone qu'avec ses enfants, qui passe plus son temps avec son téléphone qu'avec la femme ou l'homme qu'il a épousé. Bien-aimé, la possession externe, que ce soit les téléphones, que ce soit les amis, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà devenus esclaves de leurs amis. Ils ne peuvent pas vivre leur propre vie. Ils sont limités, ils sont accablés. Il n'a pas l'espace de sa vie propre. Tout ce qu'il peut faire, ça dépend de son ami. Tout ce qu'il veut faire, il doit attendre l'accord et un mot qui vient de son ami. Mais laisse-moi te dire, il faudrait que tu te libères de cette emprise. Parce que ce message, faut que tu prennes conscience de l'esclavagisme que tu t'es déjà enfermé. Le troisième caractère de l'esclavagisme, c'est même les choses déshonorantes, il le trouve utile. Oh, des fois comme les hommes le disent, mais pourquoi tu peux tomber aussi bas? Il y a des hommes et des femmes qui sont tombés tellement bas, mais pour lui ou pour elle, il le croit toujours, c'est normal. Je le trouve, ça fait plutôt très mal de voir une femme qui a tant cherché de devenir une madame, qui a tant cherché le mariage auprès de Dieu, et qu'aujourd'hui se marie, mais cette femme-là accepte d'être une concubine d'un autre homme marié. Est-ce que vous comprenez cela? Comment beaucoup des hommes ou des femmes qui sont esclaves de leurs propres sentiments, là où elle est appelée femme, maman au foyer, mais elle accepte quelque part être quelqu'un qui est caché à cause du sentiment.
Ces sentiments le rendent esclave. Ces sentiments le rendent impuissant. C'est pour ça que je dis des choses déshonorantes, des choses inutiles, mais cette personne le trouve importante pour lui. Le quatrième point pour que je puisse chuter, c'est sur la limitation. Écoute, si tu es dans une relation avec tes amis, ils ont toujours tendance à te limiter. Il n'y a pas moyen que tu t'épanouisses. Il n'y a pas moyen que tu avances. Il faut que tu te regardes. Ta vie ne dépend pas d'eux. Ta vie dépend de toi. Car ce qui triomphe dans ta vie, c'est de ces choses-là que tu deviens esclave. Qu'est-ce qui triomphe en toi? C'est tes amis, c'est ta famille, c'est l'argent, c'est le mensonge, c'est l'impudicité, c'est la cupidité. C'est toutes ces choses que nous dit dans Galates 5, verset 19. Il est temps que tu te lèves et que tu sortes de cet esclavagisme. Il est temps que tu te décides à faire tomber ces chaînes de l'esclavagisme afin que tu sois libre. Que Dieu vous bénisse.